Bon, et donc je vous retrouve au jardin là pour la deuxième partie de la vidéo, la suite de la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours. On est une semaine après et ben voilà, on continue à faire le tour du jardin et les récoltes. Bon, et donc là dans le jardin on voit que les fruitiers commencent à perdre leurs feuilles. Donc là c'était le pêcher qui nous a donné beaucoup de pêche. D'ailleurs il a une branche qui a été cassée, je ne sais pas s'il faut que je la coupe ou si je peux la laisser. Alors là je suis preneur de votre avis là-dessus, regardez ça là, on voit bien là, ici là, vous voyez, la branche là elle est... Il y avait tellement de poids que du coup elle a cassé, donc je me demande s'il faut pas que je la scie du coup. En plus du coup elle est vraiment trop à l'horizontale, elle est vraiment embêtante pour les cultures en dessous. Donc voilà, je pense que celle-là je vais devoir la couper. Là il y en avait un autre de pêcher aussi qui a donné quelques pêches, mais bon il est encore un peu petit. Là on a le poirier aussi qui nous a donné pas mal de poires. Donc voilà, vous voyez quelques arbres fruitiers au potager. Là-bas on a un figuier aussi au fond qui a poussé, là, qui s'est mis à pousser. Celui-là il va falloir que je le taille parce qu'il va devenir un peu trop gros, j'en ai peur. Donc celui-là je vais essayer de le conduire un peu à l'horizontale, on va voir si j'y arrive. Et donc voilà, des fruitiers en plein milieu du potager. Donc voilà, c'est un peu de l'agroforesterie comme ils disent. Et mine de rien, voilà, typiquement un pêcher, ça fait pas énormément de feuilles, ça fait de l'ombre mais pas trop. Donc c'est le genre d'arbre parfait à mettre au potager. Les abricotiers aussi, je crois que ça marche bien. Vous voyez, un poirier déjà c'est beaucoup plus dense en termes de feuillage, donc ça fait déjà beaucoup plus d'ombre. Celui-là j'aurais presque envie de l'étêter pour vraiment empêcher qu'il monte trop et qu'il devienne trop gros. Parce qu'il fait pas mal d'ombre, mine de rien, sur les plates-bandes en dessous. Typiquement, les fraisiers du bout n'ont pas donné beaucoup de fraises parce qu'il manque de soleil. Alors voilà, j'ai aussi mes grands mimosas là, qui font également barrière, plus le mur de ronces. Donc voilà, beaucoup de verdure au jardin, beaucoup d'arbres. Ah voyez, et puis après derrière encore des arbres là. Donc ça permet de couper le vent. Et puis ben voilà, ça donne des fruits en même temps que ça donne des légumes. Bon, et donc sur la bordure du potager, là j'ai ce plant de lavande. Et ce plant de romarin aussi, qui se porte à merveille. Donc la bordure du potager, c'est vraiment... Alors bon, la lavande, je ne l'ai pas forcément idéalement située, elle est trop près de l'entrée. Donc elle a tendance à bloquer le passage, pour ça j'ai dû mettre une ficelle. Mais le romarin, lui, est magnifique. Il est vraiment devenu superbe. Et donc ouais, les plates-bandes du côté du jardin, c'est vraiment l'endroit idéal pour mettre ce genre de plantes vivaces. Dans la mesure où il y a l'herbe derrière de la pelouse, qui essaie de re-rentrer dans le jardin, du coup via la barrière, parce que c'est pas vraiment fermé, mettre ce genre de plantes là qui tiennent du coup le sol et le terrain, voilà, c'est vraiment l'endroit idéal pour les mettre. Donc là en plus c'est la partie nord du jardin, donc du coup voilà, ça fait l'ombre que ça fait derrière, l'ombre portée derrière, et portée du coup sur la pelouse, donc voilà, c'est pas du tout un problème. Alors cette semaine on a prévu de se faire un sukiyaki. C'est une recette japonaise, alors peut-être qu'un jour si j'ai le temps et la motive je vous ferai explication en vidéo de ce que c'est. C'est vraiment sympa, c'est un truc un peu qu'on fait, on cuisine ensemble sur la table avec une sorte de casserole et tout, et on fait bouillir les légumes et des petits morceaux de viande tous ensemble. C'est vraiment un truc sympa. Et j'ai besoin de carottes du coup, donc on va ramasser quelques carottes pour le sukiyaki. Hop, elle est pas mal celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, j'ai l'impression qu'il y en a. Attendez. Hop, qu'est-ce qu'on a de beau là? Voilà, regardez ça. C'est pas mal. Bon, par contre, il n'y a pas que de la carotte. Hein. J'ai semé ça en avril, donc ça a eu le temps de s'enherber beaucoup. Mais bon, on a quand même les carottes, hein. C'est l'essentiel. C'est pas grave s'il y a un peu de chien dans à côté. Hop là. Voilà. Par contre, j'ai rien éclairci du tout, donc il y a certaines carottes qui sont restées très petites. Il y en a des très belles. Hein. Regardez ça, c'est pas mal ça. Hein, bon allez, je pense que ça va faire le travail. On a assez de carottes pour le sukiyaki. Voilà. Bon, et on a beau être en octobre, hein, le zinnia, il est pas... Bon, il commence à arriver au bout. Hein, on voit qu'il y a des pompons là qui commencent à abîmer, mais enfin à avoir du mal. Mais il y en a encore des très jolis là. Et c'est vraiment une fleur magnifique. Hein. J'en suis vraiment ravi de cette plante. J'en referai. C'est vraiment très beau. Tout le monde m'a fait des compliments. Et puis c'est vraiment, ouais, voilà, ça change des sempiternelles œillets d'Inde qu'on met au pied des tomates. Ça varie un peu, quoi, ça change un peu de, voilà, de ces œillets d'Inde. Donc cette année, du coup, j'aurais eu des capucines, des tournesols, les cosmos. Alors les cosmos, ils veulent pas faire leurs fleurs, hein, je sais pas pourquoi. Bon, ça va finir par arriver, j'ai l'impression, mais très tard. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'avais essayé des marguerites, mais c'est pas passé. Donc des œillets d'Inde, voilà un peu. Mais bon, un jardin où il y a eu assez peu de fleurs, mine de rien. Je pense que l'an prochain, je vais essayer de faire un peu mieux que ça. Surtout que bon, je vais essayer de me faire un... Regardez, un petit œillet d'Inde là par là.
Voilà, ils sont pas devenus très gros les œillets d'Inde. Ça m'est arrivé des fois des années d'avoir des œillets d'Inde énormes qui faisaient 1,50 m de haut. Là cette année ils n'ont pas poussé beaucoup. Là, il y en a un autre petit ici. Attendez, je vais essayer de vous trouver. Regardez, là il y a une capucine. Voilà, plus trop de fleurs là, mais bon, par contre il y a encore pas mal de feuilles. Et je vais essayer d'aller vous trouver du coup le cosmos qui est au bout là, au bout du jardin. Hop. Vous voyez, il est énorme, hein. Puis j'en ai toute une rangée ailleurs également, avec une belle capucine au pied. Voilà, le cosmos là. Alors, on voit que les boutons floraux arrivent tout juste maintenant là. On est en octobre là. Donc ils vont faire des fleurs a priori très tard. C'est vraiment des cosmos tardifs que j'ai plantés. Là on voit les tournesols à côté là qui sont morts depuis longtemps. Voilà, sûrement que l'an prochain je vais essayer de faire un peu plus de fleurs. Surtout que bon, je vais m'installer cette sorte de petite serre chauffée qui va me permettre de temporiser mes semis. J'aurai moins de problèmes que j'ai eu cette année. Et regardez, par contre il est très haut, hein. Il fait 4 mètres de haut le cosmos. Enfin 3,50 m on va dire. Voilà, regardez, c'est encore bien vert, hein. Ça pousse bien. Hein. Mine de rien, on a un bon climat ici, hein. On est pas mal. Hein. Alors au niveau du jardin, là, les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Donc je vais attendre que tout soit tombé pour ramasser tout ça. Donc je vais passer un coup de tondeuse dessus. Un dernier coup de tondeuse pour l'année. Puis de tout ça, du coup, ça va aller nourrir les bacs. Je vais mettre ça dans les bacs. Et également, du coup, je vais attendre, pareil, prochaines vacances. Je vais m'attaquer à tout ça. Donc ça, c'est la fauche différenciée que je fais dans le jardin. C'est-à-dire qu'il y a une partie que je tonds et une partie que j'ai pas tondue toute l'année. Et donc là, c'est vraiment intéressant. Regardez ça, c'est que du coup, je me retrouve vraiment avec des pailles, quoi. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir de l'herbe extrêmement fraîche, du coup, là, comme ça, ce qu'on tond quand on laisse pas pousser l'herbe et qu'on la tond régulièrement, on va se retrouver avec ça comme matière, en fait, à mettre dans les bacs. Donc c'est quasiment de l'azote pur, quoi. Et là, par contre, là, d'avoir laissé pousser, bah, du coup, je me retrouve avec du carbone, là. Et donc ça, c'est beaucoup plus intéressant, du coup, à mettre dans les bacs que juste de l'azote, parce que ça, pour le coup, ça va pouvoir s'humifier et refabriquer du terreau par derrière. Donc, en plus, j'ai quand même du verre aussi, donc ça va faire un mélange relativement bon de verre et de plus marron, de carboné, quoi. Vous voyez, là, j'ai des pailles, quoi. Donc, avec ça, du coup, quand je vais tondre tout ça, puis que je vais mettre ça dans les bacs, ça va me faire un bien meilleur compost au final. Et donc ça, c'est le deuxième intérêt du coup de laisser pousser l'herbe et de faire la fauche différenciée. En plus, voilà, de laisser de la place pour la vie, les insectes, que ça peut nourrir les oiseaux, tout ça, tout ça. Aussi également laisser la place aux sauterelles qui ont besoin d'herbes hautes. Enfin, voilà, ça avantage la vie, mais en même temps, après du coup, ça permet également d'avoir de la paille pour faire du compost, au lieu d'avoir uniquement de l'herbe très fraîche qui va, voilà, qui va disparaître de suite, hein, qui va cracher de l'azote et puis qui va disparaître. Alors au niveau du jardin, il a plu un petit peu cette semaine. Là j'avais 5 mm au niveau du pluviomètre, donc il y a eu un peu de pluie, pas énorme non plus. On voit que les haricots commencent à se former là, donc il va falloir qu'ils traînent pas trop quand même, parce que là il va commencer à faire froid. J'avais fait ce semis au 15 août, et bon, je me rends compte que c'était peut-être un peu tard pour faire un semis de haricots. L'un de vous me l'avait dit en commentaire d'ailleurs, mais bon voilà, peut-être ça va passer, je sais pas, on va voir ça. Le zinnia toujours aussi joli. Voilà, on a du poivron encore, toujours, hein, ça continue. On a de la tomate également, même si on commence à voir que les plants, ils commencent quand même à fatiguer. Hein. On voit qu'on arrive au bout là. Il commence à y avoir beaucoup de mildiou. Ouais, regardez cette poche là. Par rapport à la semaine dernière, elle s'est vachement étendue. La semaine dernière, elle faisait la moitié. Là, elle a doublé de taille. Donc voilà, le mildiou, vous voyez, ça se propage sur les zones continues en fait. Hein. Une fois qu'il s'est installé, après il se propage par contact. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut bien le nettoyer au début quand il arrive, pour l'empêcher de se propager, parce qu'une fois que vous mettez ça par terre, par exemple, je prends ça, si je le mets par terre, il va essayer de se propager par contact, mais sauf qu'en termes de contact, il n'aura rien du tout. Par contre, voilà, si vous laissez ça sur la plante, il va se propager aux feuilles à côté. Mais bon, là c'est la fin de la saison là maintenant, j'arrête de me battre contre le mildiou. Vous voyez, il y a quand même encore de la tomate. Donc la récolte est pas finie. On est en octobre et on continue de ramasser. Et au niveau des aubergines aussi, hein, c'est pas mal, hein, regardez ça. Ça continue. Hein. Il y en a beaucoup. Hein. Franchement, c'est une belle réussite les aubergines cette année. Hein. Alors celui-là par exemple de plant de tomates, il y a beaucoup de tomates, mais là on voit que vraiment il arrive au bout là. Hein. Il est très fatigué, mildiou partout. Les framboises, il y en a beaucoup aussi.
Ça donne bien, regardez ça, il y en a partout. On va ramasser ça. Alors du côté des courgettes, on voit qu'elles ont toujours pas abandonné. Hein. Alors celle-là en plus, c'est une variété coureuse. Là, le pied est là. C'est celle que j'avais plantée mi-juillet là, pour avoir une deuxième récolte. Et regardez ça là, ce qu'on ramasse. Attendez, j'essaie de vous la couper avec une seule main. Et il y en a une autre petite qui arrive derrière là. Regardez ça l'engin. Ah, c'est joli ça. Oh, elle est belle. Allez. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je crois pas. Hein. Ça commence à arriver au bout quand même. Hein. En termes de récolte. Il commence à faire plus froid. Alors il y a toujours des fleurs hein, par contre. Hein. J'ai vu pas mal de bourdons aussi. Donc ça butine. Ça pollinise. Mais là j'ai l'impression quand même que les plants commencent à fatiguer. On voit l'oïdium qui commence à arriver. Les feuilles qui commencent à fatiguer. Regardez celle-là là. Voilà, là ça sent la fin de la culture. Je vais peut-être en ramasser encore une ou deux. Alors désolé pour les bruits de tronçonneuse, là les gens se préparent le bois pour l'hiver. C'est la période là. Nous c'est déjà fait. On a pris de l'avance. Non, j'en vois pas d'autres. Donc voilà, c'est la première fois depuis juin que je vais ramasser une seule courgette. Ça fait bizarre. J'ai pris l'habitude d'avoir mes 10 kilos par semaine. Il y en a encore une petite ici, là je vois. Je vais la laisser pousser un peu plus. Ce sera pour la semaine prochaine. Et j'ai bien l'impression que c'est tout, hein. J'en vois pas d'autres. Parce que alors là je suis sur la bâche où j'ai fait. Il y a celle-là qui est encore pas mal visiblement. Là je suis sur la bâche où j'avais fait du coup la première session de courgettes là qui a donné énormément cette année. Donc voilà, là voilà, fin de culture. On voit les plants qui meurent les uns après les autres. Alors au niveau du semis de radis noir, ça a l'air de sortir un peu, même si c'est pas visiblement j'ai l'impression que les limaces se sont fait plaisir et sont revenus. Là c'est la saison où j'en attrape plein des grosses oranges énormes. Et là visiblement bon, les radis sont sortis, radis noir un petit peu. Et alors de ce côté-là, là, qu'est-ce que j'avais mis ici déjà? Alors vous voyez là j'ai plein de petits plants spontanés de tomates qui sont en train de sortir parce qu'il y avait des tomates cerises qui ont poussé ici en spontané, qui ont dû tomber au sol. Et donc voilà, plein de semis spontanés de tomates cerises. Et donc là le semis que j'avais fait épinards et mâches, eh ben, ça n'a pas l'air de fonctionner. Hein. Décidément les semis de mâches et d'épinards j'y arrive pas, hein. Ça veut pas sortir. Hein. Bon par contre, la tomate cerise, mais c'est un peu tard là, on est en octobre les filles, ça va être compliqué là. Hein. Et donc voilà, le semis de radis que j'avais fait une vidéo spéciale à ce sujet là, voilà, regardez comme il est joli. Donc là ça a bien tout poussé, tout recouvert. Et je pense que je vais pouvoir commencer à récolter dedans. Hein. J'en prends un là. Bon, il est encore un peu petit, mais voilà, ils sont jolis. Je vais le goûter pour voir s'il est bon. Hop. J'enlève un peu la terre. Alors voyons voir ça. Ouais, il est bon, il est frais, il pique pas. Ouais, ils sont bien. Hein. Oui, il y en a déjà des pas mal là. On va faire une petite récolte là-dedans. Alors au niveau des poireaux, ça a l'air d'être bien parti également. Ça suit son cours là, ils ont bien repoussé par rapport à ce que je les avais taillés. Donc bon, ça c'est bien relancé également. Et alors ce que je venais récolter ici, alors vous voyez là j'avais mis des tournesols ici. Bon ils sont morts, hein. Mais par contre, leurs graines tombent par terre. Et quand je suis rentré dans le potager, c'était plein de petits piafs qui s'en régalaient. Donc du coup je les laisse comme ça. Ça va tomber au sol et puis les oiseaux vont les manger tranquillement. Hein. Parce que moi j'ai pas l'intention d'en faire quoi que ce soit, des graines, ouais, je les aide un peu. Alors là en fait j'étais venu ramasser ça surtout. Voilà, j'avais fait un semis de courge ici. Enfin j'avais pas fait un semis, j'avais repiqué une courge ici. Et voilà, je viens la récupérer. Un petit potimarron qui est plutôt joli. Donc voilà, il va se rajouter à la récolte. Et donc voilà, pour les oiseaux, vous n'hésitez pas, vous plantez du tournesol. Et puis vous, une fois que ils sont vieux, vous laissez les graines tomber sur le sol. Et puis les oiseaux, ils vont bien s'en débrouiller. Hein. À la rigueur, vous pouvez les aider à tomber, s'il faut. Là, voilà, je vais casser. Hop. Voilà. Et les oiseaux, ils vont bien trouver ils vont trouver le chemin pour
pour venir manger. Parce qu'il faut penser à les nourrir, les oiseaux, avec l'agriculture d'aujourd'hui, ils ont du mal à trouver de la nourriture en hiver. Puis en été aussi, j'ai cru comprendre qu'en été aussi, ils avaient du mal. Donc voilà, faut pas hésiter à leur donner à manger. Bon, au niveau des courges, il va être temps de commencer à ramasser les butternuts. Bon, celui-là par exemple, il est encore un peu pâle et puis la plante est encore vivante, donc je vais le laisser pousser. Voilà, désolé pour la tronçonneuse. Hein. Mais celui-là par exemple, là, je vais le ramasser. Celui-là aussi, je pense qu'il est bon. Enfin voilà, je vais essayer de faire un peu le tour. Je vais prendre ceux qui sont mûrs et surtout qui sont sur des plants qui sont morts en fait. Hein. C'est pas la peine de les laisser aux intempéries. Si la plante a plus de feuilles, ils pousseront pas plus. Hein. Donc autant les rentrer. Bon donc voilà, j'ai pas tout ramassé. Il reste encore quelques butternuts et 2-3 pâtissons. Donc voilà, donc 4 beaux butternuts de ramasser, une belle courgette, un potimarron. Donc voilà, une petite récolte d'automne, bien sympathique. Donc l'automne est vraiment très doux et au niveau des poivrons, ben, ils abandonnent pas, hein, ça continue, ça continue. Donc tout ce qui est piment d'élan, des poivrons, ben, allez, on continue de ramasser. Regardez ça, allez, c'est sans fin. Ça aura vraiment bien donné, hein, ça, c'est comme culture. Hein. Bon et donc voilà, on arrive au bout de ce suivi là de mon carnet potager. Voilà, je vais vous mettre ici là du coup la vidéo bilan avec tous les légumes. Les récoltes commencent à diminuer, mais bon, ça continue à être conséquent. On a beau être en octobre, je continue à ramasser beaucoup. Je pense qu'on va passer les 1000 € de rentabilité au jardin. Donc voilà, ceux qui vous disent que le jardin ça rapporte pas grand chose et tout, si on fait le jardin vraiment avec une optique de voilà, de produire des légumes, et puis bon voilà, avec des méthodes un peu pragmatiques, hein, inspirer des maraîchers comme les bâches et ce genre de choses, ben voilà, je vais arriver à 1000 € de légumes nets, hein, donc les récoltes moins les dépenses, et même pas compter en bio, hein, compter en conventionnel, pour une demi-journée de travail par semaine sur l'année. Donc voilà. Bon écoutez, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt.